Oui, bonjour et bienvenue à cette étude de l'épître de Paul aux Colossiens. Aujourd'hui, c'est le 6 octobre et nous allons méditer dans Colossiens chapitre 1 du verset 5 au verset 14. Je vais lire d'abord la première partie de cette méditation, de cette étude, à partir du verset 5. À cause de l'espérance que vous êtes réservés dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est en train de dire à ces Colossiens que maintenant, ils connaissent en fait cette espérance qui est réservée dans les cieux. Nous avons vu donc dans l'autre étude que l'espérance était liée donc à la foi qu'ils avaient en Jésus-Christ et à l'amour qu'ils avaient pour les uns pour les autres. La foi en Jésus-Christ et l'amour étaient la conséquence de cette espérance qui est réservée dans les cieux. Nous avons vu que c'est les cieux qui gouvernent la vie sur terre. C'est le royaume de Dieu qui se manifeste dans notre vie ici. C'est parce que nous avons cette espérance réservée dans les cieux que nous allons donc avoir la foi en Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints, c'est-à-dire pour le peuple du Seigneur. Il est au milieu de vous, il dit dans le verset 6, et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. La grâce de Dieu conformément à la vérité. Il n'est pas en train d'écrire à ces Colossiens pour leur dire qu'ils ne connaissent pas l'Évangile. Ce texte de Colossiens, c'est une exhortation à faire attention à ces hérésies qui apparaissent au milieu de l'Église. Mais Paul est bien conscient que ses frères et sœurs, ils ont déjà entendu l'évangile du Christ Jésus. Comme il a fait aussi à l'église de la Galatie, en disant qu'on leur présentait un autre évangile. Mais en plus, il dit, un autre évangile n'existe pas. Il est en train d'exhorter ces personnes à garder le cap, à rester attachés à ce qu'ils ont déjà reçu. Et ce qui est très intéressant dans ce verset 6 et qui va nous aider à comprendre tout le reste de ce chapitre 1, c'est qu'il dit qu'il porte du fruit. L'évangile porte du fruit. L'évangile de Jésus-Christ qui est reçu par la grâce, qui est un cadeau de la grâce, porte du fruit. Et c'est à cela que nous savons que c'est le vrai évangile, parce qu'il porte du fruit. Et ces fruits-là, ce sont des fruits selon Dieu. Ce n'est pas des fruits humains, ce n'est pas une pratique religieuse, mais c'est des fruits selon Dieu. D'ailleurs, Paul, écrivant aux Galates, dit que le fruit de l'esprit, c'est agapé. Et ici, il dit bien que c'est dans cet agapé qu'ils vont porter du fruit. Ces hérésies proposaient, cette hérésie chez les Colossiens, proposait un plongeon dans une plénitude, dans une profondeur. Et Paul va leur dire qu'ils n'ont pas besoin de plonger dans un autre océan que dans celui où ils sont déjà. Et cet évangile qu'ils ont reçu porte du fruit, et pas seulement qu'à Colosse, mais dans le monde entier. Bien sûr, il parle ici du monde entier qu'ils connaissaient. Forcément, l'Empire romain, ce qu'il connaissait dans les frontières connues de son monde. L'évangile qui était prêché en Asie mineure, au Moyen-Orient et en Europe portait du fruit. Parce qu'il porte toujours du fruit. L'évangile de la grâce de Dieu porte du fruit. Il va donc dire du bien de son ami, de son collègue qui a évangélisé l'église, la région de Colosse, et il dit d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Donc il est en train de dire, l'évangile que vous avez entendu d'Épaphras, c'est le bon. C'est l'évangile du Christ Jésus, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour les encourager qu'il dit ça. L'Esprit Saint vous anime d'un amour, d'un certain amour. Il n'y a qu'un amour que l'Esprit Saint va utiliser pour nous animer. C'est l'amour de Dieu. C'est cet agapé divin.
D'ailleurs, que selon Romains 5.5, que nous avons forcément cité dans cette étude, selon Romains 5.5, c'est le Saint-Esprit qui déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'amour de Dieu. Et il n'est pas possible d'avoir l'amour de Dieu sans le Saint-Esprit. Il est en train de témoigner, de dire à ces personnes qu'ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'on voit dans leur vie qu'il a une pratique d'agapé. Paul ne va jamais prêcher l'évangile sans prêcher la doctrine qui va avec, l'enseignement qui va avec. Comme il le fait d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc il a les termes dont l'évangile est annoncé. Déjà, nous avons vu que c'est un évangile de la grâce de Dieu. C'est un évangile où nous apprenons que dans ce message de l'évangile, nous recevons l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Il a un cadre. Le cadre, c'est la grâce de Dieu. Le cadre, c'est que l'évangile, il ne fonctionne que parce qu'il c'est l'évangile de Dieu. Il fonctionne parce que c'est la puissance de Dieu en action. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Romains chapitre 1. Je ne point honte de l'évangile, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il suffit de croire. C'est cet évangile que Paphras a prêché à Colosse. C'est l'évangile que Paul a prêché dans les églises de la Galatie et à Corinthe. C'est l'évangile que les personnes qui fuyaient la persécution en Palestine ont annoncé à Rome. Parce que nous savons que c'est pas Paul qui a commencé, qui a implanté, qui a fait en sorte que l'Église grandisse à Rome, apparaisse d'ailleurs. Ces personnes qui ont annoncé l'évangile à Rome, et Paphras qui a annoncé l'évangile à Colosse, Paul qui a annoncé l'évangile un peu partout, et les autres apôtres aussi, et toutes les autres personnes dont on ne connaît même pas les noms, c'est le même évangile qu'ils ont annoncé. Donc voilà, quand il écrit aux Corinthiens, il dit, vous devez retenir les termes de cet évangile que je vous ai annoncé. Autrement, vous allez croire en vain. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il dit ces mêmes choses à l'église de Colosse? C'est parce que comme dans l'église de la Galatie, pas pour les mêmes raisons, pas la même hérésie, mais en fait, on était en train de leur annoncer autre chose. Et parfois qui était très proche de l'évangile, mais qui n'était pas l'évangile. Très important de connaître les termes de l'évangile, c'est-à-dire la doctrine, l'enseignement de l'évangile. Et si vous avez compris que le message de l'évangile, c'est un message de la grâce de Dieu et que c'est que par la foi que vous pouvez rentrer dans ce royaume de Dieu, vous avez déjà commencé à comprendre quels sont les termes de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voici les termes de l'Évangile aussi. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Jean chapitre 11, versets 25 à 27, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Il lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » Jean chapitre 11, 25 à 27. Vous voyez que Jésus est en train de dire ce que Paul va dire plus tard. Qu'il est la vie, il est la résurrection. Est-ce que vous croyez à cela? C'est le message de Paul, c'est d'abord le message de Jésus, c'est celui de Paul, c'est celui d'Épaphras à Colosse aussi. Épaphras a entendu ça de Paul. Paul a entendu ça du Christ par révélation et Épaphras annonce ça à Colosse, dans les églises dans la région de Colosse. Les gens ont cru et ils ont été touchés par la grâce. Et ce miracle est annoncé partout dans le monde.
Chaque fois que vous croyez que Jésus est mort, enseveli et ressuscité, et que vous êtes mort, enseveli et ressuscité avec lui, c'est l'évangile qui est en train d'être annoncé. Je continue dans Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Maintenant, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Et là, il va prier pour ces personnes. Regardez les prières de Paul écrites dans ses lettres de la prison. La plus connue, c'est celle d'Éphésiens, chapitre 1, du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre 1. Et d'ailleurs, ça continue dans le chapitre 2 aussi. Cette prière de Paul. Écoutez la prière de Paul ici. Pourquoi est-ce qu'il prie? Il ne prie pas qu'il devienne plus riche. Il ne prie même pas que les malades de Colosse soient guéris. Il ne prie pas que les gens puissent acheter un carrosse, qu'ils puissent acheter une voiture, qu'ils puissent trouver un boulot, qu'ils puissent être délivrés de l'esclavage. Non, il ne prie pas pour cela. Écoutez cette prière magnifique. Et donc il dit, il a entendu parler de l'amour qu'ils avaient pour tous les saints et il continue de prier pour eux. Ils sont déjà dans la connaissance du Christ et il va continuer de prier. Il va prier pour eux, pour qu'ils puissent continuer dans cette connaissance. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est la première chose ici. Et c'est aussi ce qu'il va faire en priant pour l'église de Colosse, d'Éphèse et aussi pour l'église de Philippe. Les 3 lettres écrites depuis la prison avec Philémon. Très intéressant, cette prière. Pourquoi est-ce qu'il prie? Il prie qu'il puisse être rempli de toute la connaissance de la volonté de Dieu. Vous pouvez penser, oui, je voudrais savoir quelle est la volonté de Dieu concernant l'habitation. Est-ce que Dieu veut que j'habite au Pays Basque, à Paris, à Lyon? Est-ce que Dieu veut que je sois missionnaire dans un autre pays? Il y a des gens qui prient pour savoir avec qui Dieu voudrait qu'ils se marient, quel job. C'est pas de cette volonté ici dont il parle. C'est la volonté universelle, internationale, éternelle de Dieu pour chaque personne. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie maintenant? Que vous ayez un job ou pas? Que vous habitiez en France ou ailleurs? Sur cette planète ou peut-être sur une autre? Quelle est la volonté de Dieu? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite chez toi. C'est ce que dit la prière de notre Père. Quelle est cette volonté? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'être humain? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Vous avez déjà lu Apocalypse 4, où tout l'univers pleure parce qu'on voudrait savoir ce qui est écrit dans ce bouquin qui est scellé. Et le seul, nous dit Apocalypse, qui peut ouvrir le livre et montrer ce qu'il y a dedans, de révéler le sens de notre vie, de notre existence, c'est l'agneau immolé, mort et ressuscité pour nous. Donc il prie qu'ils puissent connaître cette volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle, qu'ils aient un vrai discernement de la volonté de Dieu pour eux. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous sur cette planète? Pourquoi est-ce que vous existez? À quoi sert votre vie? C'est ça la prière de Paul ici. Une fois que vous avez compris quelle est la volonté de Dieu pour votre vie maintenant, qu'est-ce que Dieu veut pour vous vraiment? Qu'est-ce que Dieu veut que vous soyez vraiment? Parce que nous aimons tellement savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Mais regardez que le faire ici vient après la connaissance de la volonté de Dieu. Parce qu'il dit pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur. La seule façon de marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Une fois que nous sommes remplis de cette connaissance, une fois que vous avez compris comment fonctionnent les choses avec Dieu, le reste, le résultat, c'est le fruit. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez, ça commence par la connaissance et ça finit par la connaissance. La connaissance de Dieu va toujours nous amener vers la connaissance de Dieu, plus de connaissance. Et nous sommes ici, bien sûr, dans une connaissance relationnelle. La relation avec Dieu. Vous comprenez, par exemple, vous avez un conflit avec quelqu'un. Et Dieu va vous montrer quelle est sa volonté par rapport à cela. Et vous allez comprendre comment il va falloir faire. Déjà, Matthieu 18 nous dit, va voir ton frère. Vous ne devez jamais, mais jamais, écrivez ça quelque part, jamais aller voir une tierce personne pour régler un problème que vous avez avec B. Parce que ça ne règle pas le problème. Ça fait augmenter le problème.
Dieu est beaucoup plus intelligent que vous. Et qu'est-ce que Dieu vous dit? Va directement voir votre frère et pour vous réconcilier avec votre frère. N'allez jamais voir une tierce personne pour régler un problème que vous avez avec B. A va avec B et jamais A et C pour régler les problèmes avec B. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions en paix les uns avec les autres. Et vous allez voir les fruits. Les fruits qui vont venir de cette connaissance que nous avons du Seigneur. Nous allons être agréables au Seigneur, nous allons porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et nous allons grandir dans la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. La persévérance et la patience sont des choses qui vont ensemble souvent. Et ça parle d'une endurance. Vous avez couru pendant des mois et des mois et des mois. Je m'entraîne pour faire le chemin de Compostelle tout autour de chez moi. Ici, le jour où je commence à marcher, je dois marcher 10 heures par jour. Là, je ne vais pas trop tomber en défaillance parce que je me suis entraîné. Il faut vous entraîner avec la connaissance de Dieu, avec la relation que vous avez avec Jésus. Et là, du coup, le moment venu, vous allez être persévérant. Le moment venu, vous allez être patient. Et que Dieu vous bénisse. Et qu'il puisse vous aider vraiment à marcher avec lui. Vous avez reçu l'évangile, le bon, celui de Jésus. Vous rentrez dans une relation profonde avec lui, dans une connaissance du Christ. Vous n'avez besoin de plus rien. C'est ce qu'il va dire à ses Colossiens. Vous avez tout pleinement en Jésus. Que Dieu vous bénisse.